Je sais qu'en ce moment, tu te demandes si ta vie va être résumée à ça, au fait de souffrir de manière aussi intense, de manière aussi récurrente, puis de manière aussi continue. En 2007, ça fait 3 ans qu'on t'a diagnostiqué avec un trouble anxieux lié à la performance puis une phobie scolaire. Ça, c'est le diagnostic qu'on donne à tes comportements, à tes pensées intrusives, et ça va être quelque chose qui va vraiment te soulager, en fait. Tout simplement parce que si on est capable de mettre des mots sur ce que tu vis, on est aussi capable de t'aider à diminuer, finalement, la souffrance. Malgré le diagnostic, malgré l'aide que tu reçois, la détresse est encore importante et elle continue d'augmenter avec le temps. Et c'est à ce moment-là que tu vas tranquillement te mettre à perdre espoir en beaucoup de choses. Tu vas te mettre à perdre espoir en toi, tu vas te mettre à perdre espoir en les autres et tu vas te mettre à perdre espoir finalement en l'avenir, puis tu vas te mettre à perdre espoir en la vie. La tentative de suicide que tu viens de commettre, ça va être un geste vraiment difficile à digérer pour toi. Et ça va être difficile d'entretenir un lien de confiance et de rebâtir un lien de confiance envers toi parce que tu vas le voir comme une certaine trahison envers toi-même, alors que c'est vraiment pas le cas. Rebâtir un lien de confiance entre nous, ça va être un processus très long, mais ça va être un processus essentiel qui va nous permettre de développer une estime personnelle vraiment satisfaisante puis vraiment solide, qui va aussi nous permettre de passer à travers les années qui s'en viennent. Parce que Juliette, la pression que tu te mets pour être parfaite, pour être la meilleure dans tout, pour être la meilleure amie, la meilleure sœur, la meilleure fille, la meilleure patiente, elle est insoutenable et surtout insatiable. Déplaire, déranger, décevoir, c'est les pires choses que tu peux pas commettre. Et tu vas te mettre énormément de pression pour ne pas décevoir, déplaire ou déranger. Ton monde est centré sur le fait de répondre aux attentes que tu crois que les autres ont envers toi. Tu vas te sentir particulièrement anxieuse dans les contextes où tu n'as pas de porte de sortie ou dans lesquels tu n'as pas de contrôle sur les événements. C'est quelque chose pour toi qui est extrêmement difficile à gérer. La structure de l'école va être particulièrement exigeante pour toi parce que ça représente vraiment un endroit où il y a beaucoup de pression, où il y a beaucoup d'attentes et ça va générer beaucoup de détresse, cette idée-là de devoir à tous les jours répondre à cette pression-là. Non seulement la pression qui est externe, mais la pression qui est interne aussi. Et rapidement, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup trop, en fait. Et tu vas être fatigué, tu vas être épuisé rapidement parce que chaque journée implique de vivre des états anxieux de manière récurrente. Il arrive un moment où tu es exténué de toujours être en état de crise. T'es exténué, t'es fatigué, t'es épuisé, t'es vidé. Et je te comprends de l'être. T'es fatigué d'être malade. Ça fait 3 ans que tu te bats contre tes pensées. Ça fait 3 ans qu'on te demande de dégager un sens des mots maladie mentale alors que tu viens tout juste de ranger tes poupées. Tu es encore une enfant, puis tu dois constamment travailler contre tes pensées intrusives, contre la souffrance que tu vis. Tu dois la comprendre, la délier. Et ça, c'est quelque chose qui, au final, va générer beaucoup de colère. Puis je te comprends d'être en colère. Je te comprends d'être en colère de ne pas pouvoir vivre ta vie comme tes amis autour de toi. Puis c'est normal de vivre cette colère-là. Donc, ce que tu vas faire à ce moment-là, bien, tu vas la diriger contre toi. Parce qu'être en colère, c'est prendre le risque de déstabiliser, de déranger, de décevoir, et ça cadre pas avec ta définition de la perfection. Quand on n'exprime pas sa colère de manière saine et qu'on la dirige vers soi, bien, ça crée énormément de détresse. Et c'est quelque chose qui va s'enraciner beaucoup dans tes mécanismes en lien avec le trouble anxieux, parce que jamais tu vas être satisfaite de la manière dont tu vas te présenter au monde.
rapidement, tu as su t'entourer de gens vraiment respectueux autour de toi. Tout le monde était en posture d'écoute, tout le monde était présent, tout le monde voulait t'aider. Et ça a été quelque chose de très précieux. Puis je pense que tu connais ta chance déjà en ce moment d'être si bien entourée. Je suis tellement fière et admirative que tu aies pu entretenir ces liens-là. Même quand tu n'étais pas à 100% disponible, tu étais là pour eux aussi et ça a fait en sorte que tu as gardé ces liens-là encore à ce jour. Je veux te rappeler que tu as le droit de te prioriser, tu as le droit de te concentrer sur toi. Je veux te rappeler aussi que demander de l'aide, ça dérange personne. Arrête de penser que tu es un poids pour eux. Ils demandent juste ça, de t'aider. Ils demandent juste ça, d'être présent pour toi, puis tu vas jamais déranger personne parce que tu demandes de l'aide. Tu es la première à vouloir aider tout le monde. Pourquoi est-ce que tu serais la dernière à accepter leur aide? Ton entrée au secondaire, ça va être l'événement le plus exigeant dans ta vie. C'est là où tu vas vivre le plus de détresse. Tu vas voir en ton entrée au secondaire un défi insurmontable parce que tu te lèves constamment en état de crise. Donc, tu as de la difficulté à dormir à cause de tes états anxieux. Tu te lèves et tu as déjà des symptômes de crise qui vont monter en toi et chaque élément qui va te rapprocher un peu plus de ton entrée dans l'école va générer une crise. Puis si par miracle, tu arrives à rentrer dans ton cours, ben tu es épuisé. Je te comprends d'être fatigué, je te comprends d'être vidé, puis je te comprends de trouver ça de plus en plus difficile d'entretenir un espoir pour te dire que ça va aller mieux. À ce moment-là, tu es vidé, tu es épuisé. Tranquillement, tu vas juste vouloir fermer les yeux, que tout ça s'arrête, puis que la tempête dans laquelle tu es cesse. Pas très longtemps après avoir eu le congé de l'hôpital, tu vas être admise en psychiatrie sur l'aile psychiatrique des adolescents à Sainte-Justine. Et ça va être un point tournant dans ton processus parce qu'on va pouvoir te permettre de reprendre ton souffle, juste de prendre une pause, de souffler, de prendre du temps pour toi, à toi, de manière encadrée, parce que ça va être quand même exigeant. Il va y avoir des intervenants qui vont être là, tu vas avoir des objectifs à suivre, mais ça va quand même être la pause dont tu avais besoin et surtout l'encadrement dont tu avais besoin à ce moment-là. Sur place, tu vas aussi faire la rencontre d'adolescents et d'adolescentes qui vivent la même souffrance que toi. Donc, vous n'avez pas tous les mêmes diagnostics, mais vous parlez le même langage. Et ça va être central pour toi parce que tu vas réaliser que tu n'es pas la seule à souffrir. Non seulement tu te sens moins seule, mais le fait d'être ensemble dans une des périodes les plus difficiles de vos vies, ben ça va te permettre de rentrer en contact avec l'espoir à nouveau, puis à vouloir remonter la pente. Tu vas créer des liens qui vont te permettre de nommer les choses que tu comprenais mal, puis tu vas te faire une amie. Puis avec cette amie-là, vous allez découvrir l'espace, puis vous offrir l'espace pour rire. Puis rire, à ce moment-là, c'est quelque chose de nouveau. C'est simple, puis surtout, ça te permet de reprendre contact avec l'espoir. La suite des années au secondaire va être intense, mais ce ne sera jamais aussi intense que la première année du secondaire. Parce que si le trouble anxieux se traduit différemment à travers les années, ben toi, tu dois aussi vivre ton développement en tant qu'adolescente. Il va y avoir des cycles plus difficiles que d'autres. Et il y a des moments où tu vas vivre encore des états anxieux. Il y a des moments aussi où tu vas avoir encore des idées noires, mais tu vas savoir comment les identifier puis comment aller chercher de l'aide. Donc, tu ne te laisseras plus jamais envahir par elles, puis plus jamais tu vas avoir peur de ces idées-là parce que tu vas savoir que c'est peut-être un symptôme ou c'est peut-être un moment où tu vas avoir besoin d'aide puis tu vas être en mesure de le reconnaître. Je suis tellement reconnaissante. Je te dirai jamais assez combien je suis fière de toi d'être passée à travers ces années-là. Tu as fini par graduer, Juliette. Tu as fini par terminer ton secondaire et je suis
infiniment fière de toi parce qu'il y a plusieurs moments où tu as eu peur. Tu as eu peur de ne pas être en mesure de terminer tes études au secondaire, puis tu as passé au travers, tu es allé chercher les outils pour, et ça, c'est quelque chose pour lequel je vais toujours être reconnaissante. Puis le plus beau cadeau que tu as pu t'offrir à ce moment-là, c'est de t'accorder du temps. Quand tu vas arriver au cégep, tu vas être beaucoup plus dégagé pour la simple et bonne raison que tu as vraiment plus d'autonomie dans le choix de tes cours, dans le choix de ton horaire, dans le choix de tes professeurs. Donc ça va être quelque chose de très marquant dans ton processus et ça va faire en sorte que ton anxiété va devenir de moins en moins présente. Tranquillement, ta perception du trouble anxieux va changer, puis tu vas te rendre compte que au final, on ne peut pas s'en débarrasser comme on peut guérir d'un rhume, par exemple. Tu vas comprendre que ça va toujours faire partie de toi. Avec le temps, tu vas te construire un mode de vie adapté à tes besoins, adapté à ton rythme, et tu vas faire les choses, en fait, selon tes limites à toi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de paresseux ou de capricieux, ça fait juste en sorte que tu es quelqu'un qui priorise sa santé mentale. Puis ça, c'est absolument important. La différence à ce moment-là de ta vie, c'est que c'est plus la détresse qui te contrôle, mais c'est toi qui contrôles ta vie. Je te promets que ta vie ne sera pas que souffrance. Tu vas vivre plein de moments heureux, tu vas vivre plein de moments doux qui vont rendre le souvenir de la détresse beaucoup moins vif, beaucoup plus tolérable. Je peux pas te promettre que tu vivras plus jamais de moments difficiles, mais je peux te promettre que tu vas toujours avoir les outils pour passer à travers, puis que tu vas avoir l'aide nécessaire, tu vas savoir reconnaître quand tu as besoin de soutien. Ne restez pas seul dans la détresse. Appelez le 1-866-APPEL, 1-866-277-3553.